Air Mauritius, la compagnie aérienne nationale de Maurice, s'est engagée auprès de la National Parks and Conservation Service à préserver et à promouvoir la riche biodiversité de la faune et de la flore mauricienne. Plein feu aujourd'hui sur le dernier perroquet endémique mauricien, l'Alexandrinus equus, le écoparachite, aussi connu comme le cateau vert. Bienvenue à Connect and Protect. Ousna, merci au final nous ici à Plaine-Lièvre, l'endroit qui appartenait à National Parks and Conservation Service, pour expliquer-nous un peu plus sur le écoparachite. Je suis bien content pour faire découvrir l'écoparachite, qui est aussi connu comme le cateau vert de l'île Maurice, et c'est un oiseau endémique. C'est le dernier perroquet de l'île Maurice. Dans les années 80, nous recordons un nombre de à peu près vingtaine d'individus qui sont seulement restés, et c'était décrit comme une parrot qui est rarest parrot dans la planète. Et aujourd'hui, d'après nos sightings qui nous fait, la population varie entre 600 à 700 individus qui vivent librement dans la nature, et surtout ici au parc national de la Gorge de la Rivière Noire. Quel est son rôle spécifique dans cet écosystème? Parrot-là, c'est une parrot qui est très jolie, très charismatique et qui joue un rôle très important dans l'écologie de nos forêts indigènes à l'île Maurice. Il nourrit même des fleurs, des graines, des fruits, des petits bourgeons et des feuilles des plantes indigènes. Et en faisant cela, les aide à la propagation et à la régénération de notre forêt indigène. Est-ce qu'il y a une différence entre le écoparachite mâle et le écoparachite femelle? Le mâle, il a un bec qui est bien rouge, et sur la queue aussi, il est un petit peu plus long, et la femelle, sur un peu bec, il est dark black, il est noir, et sur la queue aussi, un petit peu plus courte. Quelle grosseur un écoparachite adulte capable de venir? Il est capable d'avoir une petite variation, mais normalement, nous trouvons approximativement 42 cm en longueur. Et son wingspan est capable d'étendre jusqu'à 49 à 54 cm. Et en termes de poids même, l'écoparachite est capable de varier entre 163 à 193 grammes. Sa période de reproduction, normalement, étend jusqu'à septembre, octobre, jusqu'à janvier, février. Il est important aussi à noter quel rôle chaque parent joue. La maman occupe de l'incubation, c'est-à-dire la femelle, et le papa, le mâle, il a la responsabilité pour nourrir la maman. Une femelle, dans une breeding season, est capable de prendre jusqu'à 4 œufs, mais à la moyenne, nous sommes capables de dire 2 à 3. Et il y a un cri bien particulier. Oui, sa vocalisation bien perçante, bien particulier. C'est un trait unique qui appartient à cette espèce-là. Et c'est justement ici, à Plaine-Lièvre, il n'y a pas ni artificiel qui se fait pour accueillir les futurs parents et aussi les oisillons. Oui, nous n'avons ni artificiel, nous avons artificial nest boxes qui est installé dans le parc national. Et ça va aide à soutenir la reproduction de l'animal. Un fait intéressant avec le parachite, c'est que c'est un oiseau monogame. Oui, l'écoparachite, c'est un oiseau monogame, c'est-à-dire the pair up for life, et chaque partenaire soutient l'un à l'autre durant la période reproductive, et même hors des saisons reproductives, ils sont ensemble et ils ont une fidélité l'un à l'autre. Et est-ce que, là nous à Plaine-Lièvre, comme on dit au commencement, est-ce que c'est juste dans un endroit que nous trouvons un écoparachite? Non, nous ne trouvons pas écoparachite juste à Plaine-Lièvre, founder population. Ça se trouve à Brisbane, dans le parc national de la Gorge de la Rivière Noire. Il y en a aussi à Bellombe. Alors, Ousna, le écoparachite reste quand même, malgré tous les efforts de conservation, c'est un oiseau qui reste quand même vulnérable. Qui est do's and don'ts, nous besoin connaître, nous besoin aware quand nous vivons dans un endroit comme ici? Les gens ont besoin très respectueux envers l'animal. Quand on vit dans le parc national, surtout, il ne faudrait pas qu'il nous fasse une pollution de l'environnement même. Nous avons un environnement écologically friendly à tout le temps. Nous devons être respectueux envers l'animal. Nous pas nourrir aussi parce que la biosécurité de l'animal est très importante. La collaboration entre le National Parks and Conservation Service et notre aviation nationale Air Mauritius est à travers
le Connect and Protect programme qui peut faire un travail formidable. Moi, besoin de dire ici un travail très très formidable qui peut bridge et peut connecter l'homme à l'espèce.